Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde, bienvenue à cet épisode de Synchronicité. Comment allez-vous? Comment ça se passe votre semaine? Bon, aujourd'hui, on va parler des énergies de l'ascension ou les énergies d'ascension. De l'ascension également. Ça peut être lié. Et nous allons vraiment partager sur le sujet de comment les énergies d'ascension ont un impact sur nous, dans le fond. Donc, bienvenue tout le monde qui se joint à nous en direct. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Et aujourd'hui, c'est le 13e épisode de Synchronicité. Mon nom est Isabelle Churchill. Si c'est la première fois que vous joignez en direct, Synchronicité, bienvenue. Et aujourd'hui, on parle des énergies d'ascension. Originalement, je voulais parler des planètes et des étoiles et de leur impact parce que c'était un sujet d'une thématique qui était venue d'Émilie. Par contre, j'ai encore besoin de travailler un peu sur ce sujet et entre-temps aussi, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi avec des symptômes très intenses et je me suis dit, peut-être ça pourrait être intéressant de justement partager sur le sujet des énergies en ce moment. Donc, je sais qu'au niveau de les météos énergétiques, si vous suivez les météos énergétiques, j'en parle un peu, mais ici, on va venir vraiment entrer en détail de c'est quoi les énergies d'ascension, comment ça peut avoir un impact sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour alléger les impacts sur soi et quels sont les aspects qu'on doit prendre conscience pendant, quel est le rôle, dans le fond, de ces énergies d'ascension. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une énergie d'ascension? Selon moi, une énergie d'ascension, c'est une fréquence énergétique qui vient sur Terre, qui est accessible pour nous et que lorsqu'on est prêt, lorsqu'on est prêt spirituellement, lorsqu'on est prêt physiquement, on reçoit ces énergies, on accueille ces énergies. C'est un peu comme d'être en contact, dans le fond, avec les énergies constamment, mais que là, on vient vraiment, notre subconscient vient choisir oh, une plume d'oiseau, les guides sont avec nous. On vient choisir vraiment d'accueillir ces énergies. Ce n'est pas toujours conscient. Et pour beaucoup d'entre vous, par contre, vous ne réalisez pas que vous avez fait la demande de ces énergies d'ascension. Donc, les gens qui présentement souffrent énormément, et là, je dirais peut-être dans les 2 derniers mois, définitivement dans les 4 dernières semaines. Si vous avez des souffrances, des problématiques qui sortent de nulle part, des difficultés à dormir, difficultés à maintenir votre énergie, etc., votre subconscient ou vous avez fait la demande de recevoir ces énergies pour évoluer et grandir. Donc, quels sont les symptômes des énergies d'ascension? Je viens d'en dire quelques-uns. Parfois, c'est une légèreté au niveau de la tête. On a l'impression, c'est souvent à ce moment-là qu'on va avoir des vertiges. On a l'impression que l'énergie autour de nous bouge constamment, très intense. Donc, vertige, migraine, mal de tête, difficulté à dormir, problèmes digestifs intenses. Ou trop dormir également, vous êtes constamment fatigué, vous dormez constamment, vous avez peut-être de la difficulté à vous concentrer, difficulté également à gérer le quotidien, donc tout vous épuise, vous n'avez aucune énergie et peut-être aussi, disons que vous avez une maladie que certains moments dans la maladie, il y a des crises comme le Crohn, comme les gens qui ont une herpès, par exemple. Donc, si vous avez un virus à l'intérieur de vous et qu'il est déclenché à certains moments dans votre vie, ça serait pendant ces moments que ça se déclenche. Donc, des crises d'eczéma, de psoriasis, crise d'épilepsie également. Donc, c'est vraiment des symptômes qui viennent de nulle part ou c'est le moment d'une crise, d'une maladie chronique que vous avez ou d'un virus que vous avez, etc.
Donc, ça, c'est les symptômes physiques, je dirais, de l'ascension. Il y a des symptômes également mentaux ou psychologiques. Il y aurait tout l'aspect de peut-être être dans une phase de dépression dans le sens où vous avez des pensées dépressives. Donc, vous n'avez pas nécessairement été diagnostiqué, mais vous avez des pensées de désespoir. C'est très difficile pour vous de maintenir vos pensées positives. Au niveau psychologique également, peut-être qu'il y a des moments de rumination, c'est-à-dire que vous avez une interaction négative avec quelqu'un et vous pensez à cette interaction à répétition pendant des jours et ça vous dérange, c'est comme si ça reste. Donc ça pourrait se passer et aussi au niveau émotionnel, donc on peut avoir beaucoup d'émotions pendant les phases d'ascension énergétique. C'est un peu comme une phase où on vient en déséquilibre complètement au niveau de notre champ énergétique et champ physique et mental. Donc, il y a des gros déséquilibres qui se produisent. Alors, là, vous allez me dire, eh bien, si c'est positif, l'ascension énergétique, pourquoi c'est tous des effets négatifs? Donc, c'est un peu, souvent, j'explique ces déséquilibres comme l'aspect de détoxification. Donc, le processus de détoxification du corps physique. Si vous avez déjà fait une détoxification du corps physique, vous savez que les premiers jours de détoxification, et des fois c'est le 3e jour, le corps physique commence à vraiment avoir des symptômes, soit des mal de tête, envie à la salle de bain constamment, la diarrhée. Donc, il y a plein de symptômes inconfortables qui peuvent arriver pendant une phase de détoxification. Et c'est la même chose avec les énergies d'ascension. Mais la différence avec les énergies d'ascension versus les énergies de détoxification, c'est que les énergies d'ascension nous changent à changer quelque chose et nous cherchent à nous guider vers le changement et cherchent à nous faire passer à cette prochaine étape. Et là, plus on résiste ce changement, plus on a des symptômes négatifs. Pour moi, la souffrance sur Terre, la souffrance, c'est la résistance. C'est la résistance au moment présent, c'est la résistance à un concept d'abondance ou c'est la résistance à lâcher prise. Donc, pour moi, beaucoup de souffrance est liée à... Et là, je parle de souffrance de nous personnels au quotidien. Je ne parle pas d'une souffrance collective. Donc, oui, la guerre apporte de la souffrance. Oui, il y a des événements collectifs qui apportent de la souffrance. Là, je parle vraiment d'une souffrance personnelle. Et souvent, notre souffrance personnelle, c'est notre corps qui nous dit c'est le temps de changer ou il y a quelque chose qui doit changer et il apporte un symptôme de souffrance. Et plus on résiste le changement, plus le corps va continuer à montrer le symptôme. C'est comme un enfant qui dit « Maman, 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 regarde, regarde, maman, regarde, regarde, regarde. » Et tant qu'on ne regarde pas et qu'on n'apporte pas l'attention, si vous faites juste et vous revenez, l'enfant va continuer « Maman, maman, regarde, regarde, regarde. » Donc, c'est la même chose. C'est notre corps physique qui cherche à avoir notre attention. Et tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas le temps pour écouter le corps physique, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, présentement, c'est une ascension assez particulière. Donc, c'est une ascension particulière parce que les énergies sont hyper amplifiées et on va en parler dans 2 semaines des planètes et des étoiles, mais il y a plusieurs planètes qui étaient en rétrograde en même temps. Il y avait des alignements de planètes assez particuliers. On vient de sortir de l'énergie de Sirius. Donc, il y a plein de choses qui se passent au niveau universel qui a un gros impact aussi sur l'amplification de ces énergies. Selon moi, et ça c'est ma perspective personnelle, la plupart des énergies d'ascension nous proviennent des énergies de notre étoile, notre soleil. Donc le soleil va à des éruptions solaires et les éruptions solaires ont un impact directement sur notre planète, sur le centre de la planète et aussi sur son champ énergétique. Et quand on voit les aurores boréales, c'est une réaction de notre planète face aux éruptions solaires. Et automatiquement, il y a un changement dans le centre
énergétique de la planète. Et quand il y a ce changement, il y a un changement dans sa fréquence également. Donc, il est démontré scientifiquement qu'à chaque fois qu'il y a une éruption solaire, autour de 2 jours après l'éruption solaire, il y a une activation au niveau de l'échelle de Schumann qui est une mesure de la fréquence énergétique de la planète. Et la fréquence de la planète augmente énormément. Quand il y a ces pics, ces augmentations de la fréquence sur l'échelle de Schumann, quand vous regardez une map de l'échelle de Schumann, vous allez voir qu'il y a une constance. Il y a une constance, je crois que c'est autour de 7 Hertz. Il y a une constance qui est présente là. Mais quand vous voyez des lignes de haut en bas qui sont très longues, ça, c'est des moments d'activation. Selon moi, c'est des moments d'ascension énergétique. Mais là, quand on parle d'ascension énergétique, on parle vraiment d'une longue période. Ce n'est pas juste des moments. C'est OK, ça fait déjà une longue période qu'on est dans cette ascension. C'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme l'évolution. Donc, pour moi, ascension, je fais attention avec ce mot parce que les gens ont tendance à croire que ascension veut dire qu'on va être meilleur qu'une autre personne. Donc, moi, je suis plus haute que toi. Et ce n'est pas du tout comme ça. Toutes les gens sur Terre reçoivent les énergies d'ascension. Et l'ascension, pour moi, voudra peut-être dire de quelque chose de différent pour toi en termes personnels. Donc, faites attention à cet aspect. Ça n'a aucune différence à quel point la personne est consciente spirituellement ou pas des énergies d'ascension. Elle a un impact sur tous les gens. Et soit physique, soit mental, soit spirituel également. Mais présentement, je vous dirais, depuis quelques semaines, les énergies sont hyper intenses, sont disponibles pour nous et la plupart du temps, ces énergies nous arrivent pendant notre sommeil parce qu'on est dans le subconscient. Donc, vous aurez peut-être malheureusement beaucoup de symptômes pendant votre sommeil en ce moment. Et ça, c'est difficile, ça, c'est pas évident parce que il y a vraiment cette phase d'adaptation et aussi de frustration. Et je vous dirais, les gens qui sont le plus frustrés dans ces phases-là, c'est les gens qui sont dans le domaine énergétique et spirituel parce qu'on a les outils pour nous guérir, parce qu'on a des connaissances additionnelles pour se guérir et on dirait que rien ne fonctionne. Alors que si vous allez réécouter la vidéo de l'énergie du mois d'octobre, donc l'énergie du mois d'octobre, c'est de lâcher prise et de lâcher prise sur le contrôle, de lâcher prise sur le besoin de faire disparaître un symptôme, par exemple. Donc, c'est d'accueillir cette problématique avec amour et compassion et éventuellement évoluer au-delà du symptôme. Donc, et aussi, moi personnellement, je vais vous parler de mon parcours personnel depuis 2-3 semaines et peut-être que ça va vous parler également, peut-être que ça va vous guider dans le processus. Donc, il y a beaucoup de choses pour moi qui bougent dans les dernières semaines. Il y a beaucoup d'énergie, de mouvement, des douleurs physiques très intenses. Donc, ça a commencé avec une problématique au niveau de mon pied gauche. J'oublie tout le temps, je crois que c'est un éperon osseux. C'est un dépôt de calcium qui fait une petite pine, si on veut, au niveau du pied et ça vient vraiment faire beaucoup de douleur au niveau du talon. Et ça m'a causé énormément de problèmes, de douleurs. Et moi, je suis le genre de personne qui va voir mon médecin de famille quand j'ai vraiment besoin et ça m'aide à comprendre le côté, qu'est-ce qui se passe du côté physique. Donc, je ne vais pas nécessairement consommer des médicaments ou je ne vais pas nécessairement, à moins que c'est hyper important que je le fasse, que ça fait partie peut-être d'une procédure ou peu importe, mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, j'aime aller voir mon médecin de famille. J'ai une médecin de famille qui est excellente et elle m'aide souvent avec des exercices ou avec des choses que je peux faire par moi-même. Mais là, c'était au-delà de ses capacités, donc je suis allée voir le spécialiste et tout ça, c'est des périodes de semaines qui s'accumulent et ça fait depuis le mois de janvier que j'avais mal dans le pied. Mais là, dans le dernier mois, c'était une douleur tellement intense que je ne pouvais plus gérer.
Je ne pouvais plus gérer avec le Reiki, je ne pouvais plus gérer avec mes huiles essentielles, je ne pouvais pas gérer non plus, j'avais des prothèses pour les pieds, donc j'y arrivais juste pas. Donc, je suis allée voir mon spécialiste. Mon spécialiste, ils ont découvert quelle était la problématique. Donc, juste d'avoir la définition de qu'est-ce qui se passe dans mon pied m'a aidé. Et aussi, on est allé changer mes souliers. Il y a plein de choses qui ont été mises en place et des exercices. Donc, depuis que ça a été en place, la douleur c'est comme dissipé. C'est comme si finalement, je prenais conscience de la problématique et je apportais une résolution de la problématique. L'autre chose qui s'est produite dans les dernières semaines, c'est que je recommence à avoir des douleurs très intenses au niveau du ventre. Oui, Guy, je pense que c'est une épine calcanéenne. Il y a différents noms. Je sais qu'il y a un nom qu'on utilise au Canada, mais vous ne l'utilisez pas en France et il y a différents. Je crois que c'est épine osseuse qui est comme le terme médical qu'ils utilisent. Mais oui, c'est exactement ça. C'est comme un dépôt calcaire. Donc, l'autre chose qui est revenue, c'est mes maux de ventre. Donc, pour moi, et ma mère vous dira tous que j'ai toujours eu des problèmes au niveau du ventre. Donc, pour moi, quand le ventre est problématique, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc là, je me réveillais à 3-4 heures du matin avec des douleurs intenses au niveau du ventre et depuis, je dirais... Depuis 3 semaines, j'essaie de vraiment trouver qu'est-ce qui se passe. Je suis allée voir mon médecin de famille et j'ai dit à mon médecin de famille, j'ai l'impression d'être ici à chaque semaine. On dirait qu'il y a de quoi qui sort à chaque semaine. Donc, on résolu le pied, une autre chose sort. Et là, elle me donne une liste de choses à faire, des ultrasons. L'ultrason n'est pas avant 2 semaines, longue attente. Ensuite, on a fait des tests de sang. Évidemment, il n'y a rien dans les tests de sang et je m'en doutais. Et même que j'avais presque envie de dire non, mais en tout cas, on l'a fait quand même, juste au cas où. Pour moi, il faut que vous sachiez aussi que dans ma famille, il y a le cancer du foie, le cancer du côlon. Donc, il y a aussi des aspects que, logiquement, c'est important, je crois, de faire attention aussi. Même si intuitivement, je ne sentais pas que c'était le cancer, je voulais quand même m'assurer que ce n'était pas ça. Et là, je ressens que c'est des énergies d'ascension parce que tout ce qui se passe entre 3 heures et 4 heures habituellement, c'est des énergies d'ascension. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans le passé. Ensuite, je me dis, OK, on fait la lecture du mois d'octobre, c'est le lâcher prise. Et là, je me dis, OK, je vais complètement lâcher prise. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'écouter, je vais lâcher prise sur la résistance. Et là, je me dis, c'est quoi la résistance que j'ai? Et des fois, il faut aller chercher tellement en creux que c'est comme difficile, c'est difficile pour l'ego parce que l'ego souhaite rester dans l'état habituel et dans la victime également. Donc, mon ego me disait, mais là, Isabelle, toi, tu manges tout très bien, tu fais des exercices, il n'y a rien que tu dois changer dans ton alimentation. Et là, il y avait une autre partie de moi, de mon ego, qui était la victime et qui disait, ah, pourquoi je n'arrive pas à manger telle chose le soir? Je ne peux même pas prendre un verre de vin une fois tous les 4 mois sans que ça me donne une problématique. Pourquoi il y a d'autres personnes qui peuvent le faire et moi, ça me dérange? Pourquoi je ne peux pas manger même du chocolat noir, un petit morceau de chocolat noir le soir? Non, pas capable. Moi, et là, c'était la victime qui tombait. Et là, soudainement, je réalise que c'est ça ma résistance. Ça fait longtemps qu'une partie de moi sait qu'il y a certaines choses que je ne peux juste pas manger. Donc, pourquoi je résiste ce changement? Pourquoi je n'accepte pas cette évolution de mon corps physique, cette demande de mon corps physique? Et là, on ne parle pas d'une demande sociétale où je ne le fais pas parce que la société dit qu'il faut le faire ou je ne le fais pas parce que quelqu'un m'a dit que c'était mauvais pour la santé. Je le fais parce que c'est ce que mon corps me demande depuis plusieurs mois. Donc, il me demande de couper le sucre, il me demande de limiter ma consommation de gras, il me demande de réduire la nourriture lourde le jour. Et donc, il y a plein de demandes comme ça que j'ignorais dans le fond de mon corps physique. Et mon ego est dans cet état, et j'en parlais justement à mon mari ce matin, je me disais, j'ai l'impression que je suis dans une phase de victime où je me dis,
Ah, mais là, je fais des exercices. Je fais mes exercices. Je fais 60 minutes par jour, 5 fois semaine. Et les 2 autres jours, je vais marcher pour 1 heure. Et là, je fais attention à ce que je mange. Au niveau calorique, je fais hyper attention. Je mange rarement la friture, rarement le sucre. Mais quand je le mange, je suis malade. Donc, pour moi, c'était frustrant. J'étais dans cet espace et je disais à mon mari, toi, tu manges qu'est-ce que tu veux, tu bois qu'est-ce que tu veux et ça ne te fait absolument rien. Donc, la victime a sorti ce matin. La Isabelle victime a été exprimée. Mais c'est important aussi d'écouter son ego et sa victime et que la victime se sente écoutée. Pour moi, ça fait du bien de l'exprimer, de le dire. Et des fois, je fais ça avec mon mari. Je vais dire, OK, là, dans la prochaine demi-heure, je vais être la victime et je veux juste que tu m'écoutes. Je veux juste que tu sois là, que tu m'écoutes et que tu reçois l'information, mais tu n'as pas besoin de la garder. Donc, des fois, ça fait du bien d'être dans cet espace. Et ça m'a fait du bien et ça m'a permis de lâcher prise sur un aspect. Et aussi, on dirait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle énergie qui a envie justement de passer à cette prochaine étape. Et l'autre aspect, depuis que j'ai commencé à lâcher prise, j'ai une amie qui m'a envoyé un message et elle me disait qu'elle lisait tel livre et je lui disais, ah oui, j'ai acheté ce livre-là il y a plusieurs mois. Si vous êtes un intuitif mental, vous êtes comme moi, vous achetez des livres constamment, mais vous ne lisez pas dans le moment présent et des mois plus tard, vous réalisez, ah mais oui, je n'ai pas lu ce livre-là, j'ai le livre, je devrais aller le lire. Donc ça, c'est moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, elle me parlait de ce livre et dans le livre, il parle de à quel point notre foi est mal compris et mal écouté. Et pour moi, ça m'a parlé parce que, encore une fois, dans ma famille, il y a une personne très proche de moi qui est décédée du cancer et on croit que c'était lié au foie. Et ça me parlait beaucoup parce que il y avait quelque chose qui me parlait. Donc, je suis allée chercher mon livre et hier soir, j'ai commencé à lire mon livre. Wow! Les premiers paragraphes m'ont tellement parlé parce que dans le livre, il disait entre le foie, donc le foie, la façon que le foie fonctionne. Le foie travaille pendant une partie de la nuit, c'est-à-dire que le foie s'éveille à 3 heures, entre 3 heures et 4 heures le matin pour commencer la détoxification du corps physique. Et pour moi, ça m'a tellement parlé parce que c'est exactement ce qui se passe entre 3 heures et 4 heures du matin. Et la douleur que je ressentais était non seulement éveillée, activée et apportée en expansion par les énergies d'ascension, mais aussi par le fait que mon corps essayait de me communiquer quelque chose. Donc là, finalement, parce que j'ai lâché prise, et c'est ça la clé, j'ai lâché prise du besoin de contrôler la prochaine étape. J'ai lâché prise du fait que je réalise que, OK, il faut que je m'engage envers moi-même, mon corps physique me parle, et il faut que je commence à l'écouter ou continue à l'écouter. Et que les choses qui me poussent à changer, il faut que je cesse de résister, que j'aille avec le processus. Et finalement, quand j'ai cessé de résister, là, j'ai réussi à écouter mon corps. Donc, j'ai réussi à entendre mon foie me communiquer ce qu'il a besoin maintenant. Et là, la guérison peut être entamée parce que là, je suis prête à m'engager dans ce processus. Et les énergies d'ascension viennent amplifier ces avancements. Donc là, parce que j'ai accepté, j'ai hyper bien dormi la nuit passée, je me sens ressourcée, j'ai de l'énergie, j'ai mangé ce qui est bien pour mon foie, donc j'ai mangé et j'avais envie de le manger et je le mangeais avec amour et joie au lieu d'être c'est juste ça que je dois manger, mon corps physique ne veut rien d'autre dans la victime. Donc, il y a vraiment cette optique ce qui est encore plus intéressant, c'est que les recettes que j'utilise me parlent. Et là, j'ai envie et ça me dit, ah oui, ça, c'est une belle recette et j'ai envie de le manger. J'ai hâte de le manger. Alors que la semaine dernière, vous m'auriez donné la même recette et je suis certaine que j'aurais fait non, 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 parce que je n'étais pas prête au changement.
Donc, ça, c'est les énergies d'ascension présentement. Donc, l'énergie d'ascension nous permet d'évoluer. C'est une opportunité pour passer à une prochaine étape. Et là, on parle vraiment d'une prochaine étape. Ce n'est pas juste une petite évolution ou un petit apprentissage. C'est vraiment un saut quantum vers notre évolution. Donc, c'est vraiment dans cet aspect. Et vous allez le voir, donc, vous allez voir si vous pratiquez ou si vous accompagnez des gens avec le Reiki ou d'autres méthodes énergétiques, ou si vous travaillez avec les gens en général dans l'accompagnement du développement personnel. Vous allez voir que vos clients sont dans cette impasse. Donc, ils sont vraiment dans cet endroit où on les pousse à changer. Et on le sait, hein, si vous êtes intuitif, vous le savez, la personne est poussée à changer. Mais si la personne n'est pas prête à changer, il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour les accompagner. Donc, ça peut être une période très frustrante aussi pour le praticien Reiki, pour la personne qui accompagne, parce que nos clients, on ne peut pas les aider s'ils ne sont pas prêts à évoluer. J'ai reçu 3-4 appels cette semaine de personnes qui cherchaient de l'information sur ce que je faisais. Je leur explique et à la fin, ils disent « Ouais, OK, je vais y penser. » Mais je le sais à l'intérieur de moi que ce y penser, c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Il y a une partie de leur subconscient qui sait qu'ils vont pouvoir guérir et évoluer, mais il y a une autre partie, leur ego, qui dit « Oh non, 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 je n'ai pas envie de changer. Je ne suis pas prêt, je résiste à ce changement. » Donc, les énergies d'ascension viennent amplifier ces choses-là, viennent vraiment amplifier et c'est comme si ça nous pousse au mur ou à la porte, je devrais dire, ça nous pousse à la porte et c'est à nous de choisir est-ce qu'on va passer le cadre de porte, est-ce qu'on va passer à la prochaine étape de l'autre côté. Donc, vous pouvez partager dans la session commentaires ou commenter si vous écoutez en rediffusion, si ça vous parle, ça, si c'est quelque chose que vous vivez ou que vous observez autour de vous. Parce que ça, c'est une voie, si on veut, des énergies d'ascension. C'est une direction. Alors que si vous êtes une personne qui a lâché prise, qui est vraiment ouverte à recevoir, qui est très consciente et qui a lâcher prise très tôt du besoin de contrôle, là, ces énergies sont absolument magnifiques et vous fait grandir et vous fait évoluer et peut-être que vous avez des nouvelles capacités qui s'installent, peut-être votre capacité de perception intuitive s'amplifie, peut-être que vous remarquez que vos séances énergétiques s'amplifient également. Donc, ça peut jouer dans cette voie-là aussi. Et c'est là que moi, je suis rendue. Là, finalement, que j'ai cessé de résister les énergies d'ascension, résister le changement, le mouvement vers l'avant. Là, je m'en vais vers l'autre direction. Là, on s'en va amplifier vraiment les choses qui doivent être amplifiées en termes énergétiques, en termes croissance, en termes de vraiment évolution de nos capacités intuitives également. Chantal dit oui, complètement, même problème avec le vin et la nourriture. Pour moi, plusieurs personnes dans ce cas qui résistent, exactement, Ghislaine. Et ça peut être très frustrant pour le praticien parce qu'on sait qu'on peut l'aider, on sait qu'on peut les accompagner dans le processus de guérison, mais tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas prêts, on ne peut rien faire. Et encore une fois, pour nous, le praticien, c'est de lâcher prise également. C'est aussi une leçon pour nous de lâcher prise sur ce besoin de convaincre, de lâcher prise, parce qu'on ne pourra jamais convaincre une personne de changer. C'est vraiment, ça doit venir de la personne. Par contre, on peut être très dans la compassion. Pour moi, les gens qui m'ont envoyé un message, j'en ai une qui m'a envoyé un courriel, c'est pour sa fille n'est pas nécessairement prête à changer. Et je lui ai dit, écoute, moi, c'est hyper important qu'elle soit prête à changer. Si elle n'est pas prête, tout ce qu'on va faire ensemble ne fonctionnera pas. Donc, quand elle sera prête, elle va le savoir et là, vous pourrez venir me voir à ce moment-là. Émilie dit idem niveau nourriture, mais comme tu disais, tellement frustrant que tout le monde peut tout manger à côté de nous. Ouais, et ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui parle en termes de victime. Et honnêtement, je le sais pour moi maintenant que j'ai lâché prise sur cette victimisation.
je le sais que je vais pouvoir reboire du vin, je le sais que je vais pouvoir remanger du sucre. Encore une fois, il va falloir que j'écoute mon corps physique. Probablement que ce ne sera pas chaque semaine, probablement que ce ne sera pas aussi souvent que ce l'était auparavant. Mais je sais que si pour moi personnellement, si j'écoute mon corps et je fais cette détoxication de mon foie, je sais que là, ça va l'aider parce que présentement, mon foie, il me l'a dit, il me l'a montré, il est en train de fonctionner trop. Il est constamment en train de fonctionner et c'est la problématique de la plupart des gens sur Terre présentement. Donc, selon moi, il va y avoir de plus en plus de recherches sur le foie parce que c'est ça la problématique. Le foie, il fait tout dans notre corps. C'est comme notre troisième cerveau. Il fait tout dans notre corps. Il régularise, il détoxifie, il purifie, il active, il amplifie. Donc, c'est l'organe du corps qui s'adapte le plus dans notre corps. Et pour moi, je sais que c'est important de prendre soin de cet aspect parce que ça fait probablement 40 ans que je ne prends pas soin de ce foie, dans le fond. Émilie dit, oui, tu parles du livre Médical Medium. Oui, c'est le livre sur le foie. Je ne sais pas s'il est écrit en français. Je l'ai avec moi aujourd'hui. Le Liver Rescue. J'avais lu son premier livre de Medical Medium. Vous pouvez aller voir Anthony William. Son premier livre, je l'avais trouvé excellent. Par contre, certaines recettes ne fonctionnaient pas nécessairement pour moi, mais encore une fois, peut-être j'étais dans la résistance à ce moment-là. Alors que là, je lis celui-ci et ça me parle énormément. Pour moi, c'est vraiment en intégrité avec ce que je vis. C'est ma vérité, dans le fond. Ce qu'il partage, c'est comme s'il raconte mon histoire. Chantal dit oui, c'est frustrant. Mon mari veut que les choses changent dans son lieu de travail, dans son milieu personnel, mais ne change rien et s'étonne que les choses ne bougent pas. Ouais, exactement, Chantal. Et c'est frustrant. Mais oublie pas que c'est quelque chose qu'on opère tous de cette façon. On a tous espoir qu'il va avoir la recette miracle, la formule miracle, la solution miracle qui va venir tout résoudre nos problématiques. Alors que la solution, c'est nous. Et la souffrance, c'est nous aussi qui la crée au travers de notre résistance au changement. Mais ça fait partie du processus et je vous dirais que les énergies d'ascension qui sont présentement avec nous ne pardonnent pas. Donc, dans le sens où si on ne prend pas soin de changer, ces énergies vont nous pousser au mur pour vraiment changer complètement. Donc, et c'est pas un hasard si on va voir beaucoup de gens vont vraiment avoir des phases hyper difficiles dans leur vie. Et ça fait partie, dans le fond, du processus. Et plus qu'on résiste le changement, plus que dans le fond, le changement s'impose à nous. Donc, c'est pour ça que c'est important au départ de peut-être faire le choix pour soi. Et donc, ces énergies d'ascension sont hyper présentes. On peut les utiliser aussi. L'autre chose que je vais mentionner, et c'est quelque chose qui est sorti durant mes channelings pendant le masterclass. Donc, j'ai ce masterclass pour énergéticiens. On se rencontre une fois par semaine et je fais des canalisations pour le groupe. Et cette semaine, la canalisation du groupe était très intéressante. Il parlait un peu des énergies d'ascension, il parlait de l'ascension de la Terre également. Et l'une des choses qu'ils ont partagées, je crois que ça pourrait être intéressant pour tout le monde, c'est de réaliser que pendant ces gros moments d'ascension énergétique, il faut faire hyper attention à ce qu'on fait comme méditation. Et même que mes guides nous partageaient que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de stopper les méditations. Et par méditation, ils veulent dire tout ce qui active les centres énergétiques au-dessus du chakra du cœur. Donc, si vous avez des méditations que vous faites qui sont transcendantes, des méditations d'activation du troisième œil, méditation du chakra de couronne et même du chakra de la gorge, vous voudrez peut-être mettre ça de côté pour les prochaines semaines. Pour eux, ils disaient jusqu'à la fin octobre, c'est vraiment, on augmente l'ascension jusqu'à la fin octobre et ensuite ça commence à descendre. Donc, on est vraiment dans le pic, dans le top présentement.
Et il disait tout ce qui est méditation, la raison pourquoi les méditations qui activent les chakras au-dessus de la tête, c'est parce que vous êtes déjà dans des énergies qui sont amplifiées ici. Si vous avez des mal de tête, des migraines, des problématiques au niveau des sinus, des problématiques au niveau des yeux, des oreilles, n'allez pas amplifier ces énergies avec des méditations. La méditation, techniquement, est faite pour activer la tête. Donc, à moins que vous faites vraiment une méditation des pieds ou que vous utilisez une méditation avec de la musique instrumentale qui est spécifiquement pour l'activation du chakra racine, là, c'est différent. Donc, il disait, oui, pas de souci à méditer si c'est une méditation d'activation des chakras inférieurs. Mais honnêtement, c'est très rare ces méditations. Il n'existe pas des tonnes de méditations pour les chakras inférieurs. Si vous regardez sur ma chaîne, il y a je crois que c'est jour 1 des 14 jours de méditation, donc, qui est sur l'ancrage. Donc, ça pourrait vous aider. Donc, si vous écrivez ancrage sur ma page, sur la recherche sur ma page, vous allez trouver cette méditation. Ça peut aider. Aussi, si vous allez chercher de la musique instrumentale pour activer le chakra racine. Présentement, on a besoin de l'énergie de la Terre, on a besoin de l'énergie négative, on a besoin de l'énergie qui est de nos centres énergétiques inférieurs. Et quand je dis énergie négative, je ne parle pas de l'énergie bien et mal, je parle de l'énergie qui est à une fréquence plus basse, comme notre chakra racine, notre chakra du sacré, plexus solaire. Donc, dans ces activations, comme l'énergie de la Terre. Donc, on va chercher quelque chose qui est plus terrestre, qui est plus basse fréquence pour venir ancrer, intégrer les énergies d'ascension qui sont avec nous présentement. Chantal dit oui, je trouve que tout est plus difficile, mais chez beaucoup de personnes, absolument. Pour le changement spirituel aussi. Ouais. En parlant d'oreille, j'ai une oreille qui me gratte, mais au plus profond, il paraît que ça ariège quand l'énergie est ascendante. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est problématique au-dessus du cœur? Donc, problème de la gorge. Il y a beaucoup de gens qui ont eu COVID dernièrement et des gros problèmes de gorge, tous constamment. C'est les énergies d'ascension, ça amplifie. Qui arrive quand l'énergie est ascendante. Oui, c'est ça. Quand l'énergie est ascendante, tu peux avoir des problèmes d'oreilles, problèmes de yeux. Moi, j'ai une problématique au niveau de la peau qui m'apparaît des fois au niveau des joues, au niveau du nez. Et ça, c'est les énergies d'ascension. Donc, on le sait. Donc, si vous avez un mal de tête, une migraine, n'allez pas faire des méditations qui activent les centres énergétiques au-dessus de votre tête, au-dessus de votre cœur, parce que vous allez amplifier ces énergies, dans le fond. Donc, tout ce qui est de la terre, pour moi, c'est un moment où j'utilise beaucoup la nourriture, j'utilise les huiles essentielles, j'utilise les pierres. C'est un moment où on utilise plus ces outils qui sont connectés à la terre pour pouvoir nous ancrer, au lieu d'utiliser des outils qui sont un peu plus élevés. Alors là, certains vont dire, et le Reiki, le Laoshi, donc tout ce qui est technique énergétique qui considère le corps au complet, tous les centres énergétiques, c'est OK, il n'y a pas de problème parce que vous venez équilibrer tous les centres énergétiques. Par contre, si c'est une méthode qui focus seulement sur le haut du corps, là, je mettrai cette méthode en pause pour les prochaines semaines. Ghislaine dit COVID, en plein dedans, je comprends mieux. Oui, exactement. Donc, beaucoup de gens en COVID présentement. COVID est une maladie qui est autour. Présentement, je remarque que les symptômes sont beaucoup plus autour du chakra de la gorge. Quand 2 ans passés, c'était plus autour du chakra du cœur, mais là, c'est beaucoup plus élevé. Donc, on le sent ici. Sinus, problématique de sinus, tout ça est lié. C'est tout lié aux énergies d'ascension. Qu'est-ce qui arrive? C'est que probablement que vous étiez un peu fatigué. Les énergies d'ascension arrive, vous avez de la difficulté à vous ancrer, vous n'avez pas nécessairement conscience de vous ancrer, vous avez continué à faire des choses qui activaient les centres énergétiques supérieurs. On vit dans une société qu'on est constamment dans le mental, donc notre troisième œil est constamment actif. Donc, tout ça pour dire que si on a moindrement une faiblesse, une vulnérabilité à cet endroit, paf, on tombe malade immédiatement. Donc, ce genre de soucis, de problématiques peut être associé aussi à l'amplification des énergies au niveau de la tête. Donc, les énergies d'ascension viennent amplifier tout ce qui se passe au niveau des chakras supérieurs du chakra du cœur.
Donc, je le sais, c'est des moments difficiles au niveau physique, au niveau mental, mais en même temps, vous voyez-le comme un hyper moment. Et aussi, j'écoutais quelqu'un et ça m'a fait rire. Cette personne disait, ça fait je ne sais pas combien de temps que vous demandez à évoluer spirituellement, que vous demandez à élever la fréquence énergétique, que vous demandez à vous élever, à ascensionner, et on vous le donne, et là, vous ne voulez plus l'avoir. Et c'est tellement vrai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je travaille avec des gens qui constamment me demandent comment on augmente mon intuition, comment je viens être plus intuitive dans mes soins, comment je ressens l'énergie, comment je peux ressentir l'énergie. Et là, on commence à ressentir l'énergie et on dit ah, mais c'est pas confortable, j'ai pas envie, je ressens trop de choses, il y a trop d'amplification, etc. Donc, il faut aussi apprendre à maîtriser ses capacités. On demande pour et quand on les reçoit, on veut retourner à ce que c'était quand on ne les avait pas. Justine dit, mon intuition a fait un grand bond en avant ces dernières semaines. Oui, exactement. Donc, c'est directement lié, Justine. C'est les énergies d'ascension. Chantal dit, c'est pas faux. Non, je sais, parce que moi aussi, j'ai passé au travers de ça. Mais c'est très drôle et c'est parce qu'on ne réalise pas ce que l'on demande. On ne réalise pas ce que c'est d'être de l'autre côté. Il y a une responsabilité. C'est quoi ils disent pour les héros avec des grands pouvoirs, il y a une grande responsabilité. Et c'est la même chose. Si on demande d'amplifier notre pouvoir intérieur, nos capacités intuitives, il y a une grande responsabilité aussi. Ça prend beaucoup d'énergie au corps physique d'être constamment dans l'intuitif. Ce n'est pas naturel pour le corps physique nécessairement d'être dans une autre réalité constamment. Le corps physique est fait pour être dans la réalité physique. Et c'est très dur sur le corps physique d'être constamment connecté dans la réalité énergétique, spirituelle. Mélie dit, j'en sors tout juste du COVID, effectivement, fatiguée, contractée après quelques jours de fièvre et migraine, sinus, le nez s'est mis à couler, liquide, encore le nez qui picote. C'est pas évident. Mais vraiment, les meilleures solutions présentement, ancrage, la nourriture, l'eau, les pierres, les huiles essentielles, tout ce qui est dans le fond de la terre qui est vraiment connecté à la terre, les herbes. Je sais que pour COVID, il y a des techniques que les homéopathes utilisent, des remèdes qui viennent de la terre aussi. Donc, il y a peut-être des choses comme ça, mais vraiment aller chercher quelque chose qui ancre et mettez de côté votre pratique qui élève parce que vous êtes déjà en train de vous élever de toute façon et peut-être justement vous voulez prendre une pause de l'élévation. Mais encore une fois, des techniques comme le Laoshi, comme le Reiki, ce sont des techniques qui peuvent vous aider à équilibrer le tout, à vous permettre dans le fond au corps physique d'intégrer ces nouvelles énergies et de pouvoir gérer ces énergies et de vraiment les harmoniser avec tous les centres énergétiques. L'argile, ouais, l'argile, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc, il y a vraiment il y a des beaux outils qui existent et soyez très conscients. Est-ce que c'est quelque chose, et encore une fois, qu'est-ce que c'est quelque chose de la terre? Est-ce que c'est une racine? Une racine sera beaucoup plus efficace qu'un fruit, par exemple. Le fruit a tendance à être dans le céleste, sauf que c'est quand même un produit de la terre. Mais quand on parle d'huile essentielle, par exemple, on va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus dans la racine. Quand on parle de musique, on va aller chercher quelque chose qui active beaucoup plus le chakra racine que le chakra du plexus solaire, peut-être. Donc, on vient essayer de baisser la fréquence énergétique, d'apporter. Récemment, j'ai découvert les diapasons, donc je les utilise dans ma pratique pour pouvoir baisser l'énergie. Émilie dit, les pratiques de Qigong, Neigong m'ont permis de me révéler idéal pour se nettoyer, s'ancrer, régénérer, dynamiser tous les circuits. Le gingembre aussi, exactement, le gingembre, le curcuma, des patates. Manger des patates est énormément dans l'ancrage. Donc, je sais que les patates il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la patate, en tout cas au Canada et aux États-Unis, mais honnêtement, c'est probablement le meilleur la meilleure nourriture que vous pouvez manger pour vous ancrer en ce moment. Et là, je ne parle pas de patates frites. Je
Je parle vraiment d'une patate, peut-être mangée en salade, mais donc, je vais terminer le balado sur ce sujet. Par contre, je vous invite à prendre vraiment soin de vous, rester connecté à vous-même, rester ancré, soyez très conscient justement de comment l'énergie a un impact sur vous. Prenez conscience, peut-être il y a certains moments dans la journée que vous êtes plus affecté que d'autres. Et si vous arrivez à déterminer ce moment, peut-être vous pouvez faire quelque chose pour aider à baisser la fréquence énergétique à ce moment-là. Donc, vraiment, rester dans cette optique que c'est possible, il y a une solution. On doit se libérer de cette résistance au changement et aussi comprendre que ces énergies sont ici encore pour un petit moment et que peut-être qu'on veut prendre un recul sur notre pratique qui active les centres énergétiques au-dessus du chakra du cœur. Patates et pommes de terre, je pense. Oui, patates et pommes de terre, c'est la même chose. Patates au Canada, pommes de terre en France. Carottes, ouais. Anne dit, merci Isabelle, je suis heureuse de tes conseils, ils sont toujours à propos. Prenez soin de vous. Ah, merci Anne, prenez soin de vous également et on se retrouve dans 2 semaines. Cette semaine, j'ai dû le faire le vendredi parce que, par faute de temps, il y a trop de choses qui se passaient dans ma semaine. Et on va se retrouver dans 2 semaines. On revient, je crois que c'est le mercredi, habituellement à midi ou 18 heures en France et en Belgique. Donc, on revient à la normale par la suite, mais je sais aussi qu'on a un changement d'heure qui s'en vient et la première semaine du mois de novembre est toujours très difficile parce que l'Europe change l'heure avant les Amériques et ça fait toujours une confusion. Donc, pour vous assurer que vous avez la bonne heure pour le prochain épisode de Synchronicité en direct, allez simplement vous inscrire au rappel sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, quand vous allez cliquer sur l'image, il est déjà posté, publié. Vous pouvez cliquer sur l'image de le prochain direct et vous allez voir en bas, il y a un petit rappel. Si vous cliquez sur le rappel, vous allez recevoir une notification pour vous rappeler l'heure, dans le fond, de notre prochaine rencontre. À très bientôt, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de Synchronicité. Prenez soin de vous, tout le monde.